Pourquoi nous intéresser à Paul de Tarse et à sa correspondance avec les habitants de Rome, de Corinthe, de Thessalonique, de Galatie, d'Éphèse? Cette correspondance, ce sont les fondements mêmes du christianisme. Elles ont été écrites avant la rédaction des évangiles. Donc elles nous renseignent sur le christianisme naissant et les premières communautés de ces hommes et de ces femmes qui se rassemblent autour d'une expérience, celle du Christ ressuscité. Paul, nous le savons par les actes des apôtres, est à la fois de religion juive, pharisien, fils de pharisien, comme il le dit lui-même, mais il est aussi de culture grecque. On verra l'influence des philosophes grecs dans ses épîtres. Et il est aussi politiquement citoyen romain. Donc déjà à ce niveau, c'est une personnalité intéressante. Un homme, on pourrait dire, universel, qui doit assumer en lui-même, comme dans sa ville native d'ailleurs de Tarse, qui était un véritable bouillon de culture, qui doit assumer en lui différentes formes de pensée, la pensée sémite, la pensée grecque et les mœurs de l'Empire romain. Il nous intéresse aussi par sa profonde humanité. C'est un homme plus ou moins tourmenté, torturé. Il le dira lui-même, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Et il s'interrogera sur cette déchirure entre son être intérieur et son comportement extérieur. C'est tout le contraire d'un surhomme. Il se vante plutôt de ses faiblesses. Parce qu'au cœur de ses faiblesses, il ne perd pas le contact avec ce qui s'est révélé en lui comme plus grand que lui, plus intelligent que lui, plus aimant que lui. Paul nous intéresse par la profondeur de son expérience. Sur le chemin de Damas, lui qui était un persécuteur de ces hérétiques qu'on appelle des chrétiens, ces juifs qui se dérobaient à la pureté même de la loi de Moïse. On pourrait dire qu'il était un religieux intégriste et plus ou moins fanatique, parce que c'est au nom de Dieu qu'il persécute ces hommes et ces femmes et qui ne pensent pas comme lui, qui n'aiment pas comme lui, qui ne croient pas comme lui. Et au nom de ce Dieu et de ces grands prêtres, il se donne le droit de les exterminer. Et sur le chemin de Damas, une lumière va se révéler à lui. Il s'agit bien d'une apocalypsis. Le mot qui est employé, c'est apocalypsis, c'est-à-dire un dévoilement, une révélation au cœur d'un effondrement. L'effondrement de celui qui se croit juste, qui se croit autorisé au nom de la vérité, au nom de Dieu, qui se croit autorisé à tuer ce qui est différent, ce qui est autre que lui. Cet homme
va être bouleversé, transformé par cette lumière qu'il rencontre sur le chemin. Et cette lumière se révèle comme étant « je suis ». Ego eimi. Là aussi, nous suivons à la lettre le texte. Ego eimi, je suis. Le grand je suis, qui s'est révélé à Moïse, qui a parlé aux prophètes. Et ce je suis, dans sa manifestation, se présente comme étant Yeshua. Dieu sauve. Yeshua, et la voix précise à Paul, je suis celui que tu persécutes. C'est-à-dire que ces ennemis de ta foi, ces hommes, ces femmes que tu persécutes, eh bien c'est ton Dieu même. C'est Dieu lui-même incarné à travers ses visages, ses corps, ses personnalités bien différentes de la tienne. Et là, Paul, Shaoul Paul, donc Shaoul c'est son nom hébreu, Paul c'est son nom romain, de citoyen romain, eh bien, à partir de ce moment, va vivre d'une autre vie. Quelqu'un, une présence s'est révélée en lui, au plus intime de lui-même, et cette présence, elle est aussi présente en tout être. Et particulièrement même dans ceux qu'il persécute. Donc il faudra revenir un peu longuement sur cette expérience, parce que c'est à partir de cette expérience qu'il va trouver en lui l'intelligence, la force, le courage d'annoncer quelque chose de bon pour l'humanité, quelque chose de bon qui s'annonce, qui vient au cœur de cette humanité périssable et chaotique. Et c'est la définition même de l'évangile. Évangélion, quelque chose de bon s'annonce, est annoncé. Donc après cet apocalypse, cet effondrement de ce qu'il appellera par la suite le vieil homme, les vieilles programmations dans lesquelles il avait été éduqué, et les prétentions à la vérité dans laquelle il croyait se tenir. Après cet effondrement, eh bien, il y a cette expérience, et cette expérience en lui a envie d'être transmise, parce que ce qui s'est révélé à lui peut se révéler en tout être, et apporter à tout être ce qu'il appellera le salut, la libération, l'éveil à une plus haute conscience. Cette bonne nouvelle, c'est peut-être d'abord justement que nous sommes appelés à la résurrection, puisque cette rencontre n'est pas seulement la rencontre avec un être historique, Jésus de Nazareth, mais c'est la rencontre avec ce Yeshua, ce Jésus ressuscité. Et cette expérience de la résurrection, littéralement en grec, l'anastasis, ana, vers le haut, et stasis, se poser dans cette hauteur. C'est le rappel qu'il y a dans l'homme quelque chose justement qui ne meurt pas, que l'homme n'est pas seulement destiné à mourir, et qu'au-delà de son corps, de son être vital, au-delà de son psychisme et de ses humeurs périssables, au-delà de son intellect, de son mental, toujours changeant, il y a en lui la révélation du pneuma, la révélation de l'esprit. Et que l'être humain est appelé à incarner cet esprit,
a incarné ce qui fut la conscience même du Christ. Et ça sera aussi le rappel que notre corps n'est pas le tombeau de l'âme, mais le temple de l'esprit. Ce sont les termes mêmes qu'il va employer. Et un temple demande infiniment plus de respect et d'entretien qu'un tombeau. Donc nous sommes appelés à vivre dans l'Esprit Saint. Et cette vie est une vie nouvelle, à l'origine d'un homme nouveau. Et là, cet homme nouveau, c'est aussi la conscience de la non-dualité, de l'unité de tous les êtres. Il dira dans son épître aux Galates que lorsqu'on est dans cette conscience, lorsqu'on est dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme, ni mâle ni femelle. Donc il découvre l'universalité, la présence de l'un dans des formes diverses, qu'il ne s'agit pas d'opposer, qu'il ne s'agit pas de mélanger non plus, mais découvrir notre unité, ce qu'il appellera le pléroma, la plénitude de celui qui est tout en tous. Il faudra écouter ces lettres où il essaye de partager avec nous cette expérience et voir les conséquences que cela a pu avoir, non seulement depuis 2 millénaires, mais pour nous, aujourd'hui. Et cette vie de l'esprit, dira-t-il, c'est celle de la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Et cette liberté ne doit pas tourner à l'indifférence, à une façon de vivre désordonnée, mais elle est exigence à vivre dans l'intimité avec celui que Jésus appelait son Père et notre Père, de vivre une vie en relation avec la source de tout ce qui vit et respire. Et c'est dans cette communion avec la source, nous dit Paul, que l'être humain peut trouver la joie. Et la plupart de ces lettres, eh bien, effectivement, sont habitées par cette joie. Une joie au cœur des tribulations, au cœur de toutes sortes de difficultés, d'adversités qui peuvent lui arriver. Et là, on est bien loin des images et des caricatures qu'à travers les siècles on a pu faire de Paul. Et particulièrement, je pense à ce grand philosophe qui est Nietzsche, qui ne voyait en Paul qu'un épileptique plus ou moins torturé, et que sans cet épileptique torturé, il n'y aurait pas de christianisme. Et il voit en Paul la source de tous les maux, et d'autres avec lui, une source du mépris du corps, de la méfiance à l'égard des femmes, autant de choses qu'on ne trouvera pas dans le texte si on le regarde de près, puisque Paul sera un des premiers, justement, à la suite du Christ, à émanciper les femmes, à leur donner une place dans la communauté, même si parfois il doit faire face à un certain nombre de débordements. Et là, il use de son autorité pour remettre un peu de paix et d'ordre dans les communautés. Quand on le considère comme la source de différentes formes monastiques, plus ou moins exagérées, eh bien, là aussi, on sera étonné de découvrir
un homme plein de tendresse, de douceur, qui se considère un peu comme une mère à l'égard de ses disciples. Autant de choses importantes à découvrir qui nous révèlent ce qu'était le christianisme dans le premier siècle de notre ère. Et combien parfois nous en sommes éloignés et combien parfois nous en sommes proches. Parce que l'expérience de Paul, la révélation de cette présence infinie, de ce « je suis » qui est ce qu'il est toujours d'actualité. Elle habite le cœur de chacun et chacun peut en être transformé. Et avec lui, la société, le cosmos, le monde qui l'entoure, et qui est, comme le dit Paul, dans l'attente de la révélation de cette filiation divine, qui est la grâce faite à l'être humain.